lacrymogènes contre plusieurs lanceurs de pierres. Les forces anti-émeutes, la garde présidentielle également ont été mobilisées. On va retrouver tout de suite en direct de Goma, Mehdi Medeb. Bonjour Mehdi. Des manifestations ont également éclaté à Goma, où vous vous trouvez. Qu'en est-il exactement ? Eh bien, comme à Kinshasa, plusieurs centaines de personnes ont tenté elles aussi de manifester dans l'une des plus principales villes de l'Est du Congo. La marche de l'opposition contre la loi électorale qui est examinée actuellement au Sénat à Kinshasa a été interdite par la mairie de Goma. Donc du coup, les manifestations ont totalement dégénéré. Il y a eu de violents affrontements qui se sont déroulés durant toute la matinée entre les forces de l'ordre et des jeunes qui étaient en colère. Durant toute la matinée, en fait, les forces de l'ordre très mobiles ont dispersé violemment le moindre attroupement à l'aide de gaz lacrymogène et parfois de grenades assourdissantes. Des tirs ont également été entendus dans la ville de Goma, mais pour le moment, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Mais jusqu'il y a encore quelques minutes, juste derrière moi, il y avait encore une foule qui a été dispersée violemment. Donc règne une certaine confusion en fait dans la ville de Goma, comme à Kinshasa, mais aussi à Bukavu. Il y a donc encore quelques minutes, des magasins, des écoles étaient fermées, il y avait des pneus brûlés dans certains quartiers. Une patrouille de la MONUSCO, de la police de la MONUSCO, a été violemment prise à partie par la foule en colère. Bilan 2 blessés. Et côté arrestation, on peut témoigner qu'une dizaine de personnes ont été interpellées, dont des leaders de l'opposition ici dans la région. Le calme est quelque peu revenu donc ce soir à Goma, mais les axes principaux restent entièrement bouclés par la police. Mehdi, tu redoutes au juste les contestataires vis-à-vis de cette loi électorale. L'opposition parle de coup d'État constitutionnel. Eh bien, c'est une loi électorale qui prévoit maintenant de conditionner la tenue des scrutins législatifs et présidentiels prévus, comme je dois le rappeler, en 2016, mais qui est conditionnée maintenant à un recensement de la population. Or, depuis 30 ans, il n'y a pas eu de recensement dans un pays qui est 4 à 5 fois grand comme la France, où il y a encore une vingtaine de milices armées sur le territoire. Et donc, l'opposition et un certain nombre d'observateurs redoutent un report, tout simplement, de ces scrutins législatifs et présidentiels, et donc un maintien au pouvoir de Joseph Kabila, alors que le président congolais doit en principe en 2016 lâcher les rênes du pouvoir car la Constitution lui interdit d'exercer 2 mandats successifs. Mehdi Medeb en direct de Goma. Merci beaucoup Mehdi. Dans le reste, on l'a appris tout à l'heure par la mort de 3 personnes, 2 civils et 1 policier. Manifestation donc dans la capitale de la République démocratique du Congo, mais également à Goma. Les manifestants qui veulent empêcher une modification de la loi électorale. On en parle dès le début de ce journal. On commence avec ces violences en République démocratique du Congo à Kinshasa, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui se sont soldés par la mort, je vous le disais, de 3 personnes, 2 civils et 1 policier. C'est ce que l'on a appris il y a quelques minutes. Il y a eu également des manifestations dans l'est de la République démocratique du Congo à Goma. Les manifestants qui veulent empêcher une modification de la loi électorale qui pourrait entraîner un report des élections. La réforme prévoit en fait qu'un recensement complet de la population soit mené avant la tenue des prochaines élections. L'opposition pense en fait que le président sortant Joseph Kabila veut se maintenir au pouvoir. La présidentielle en République démocratique du Congo est prévue initialement en 2016. Le calme. Les contestataires rejettent une révision de la loi électorale qui pourrait entraîner un report de la présidentielle. Nous serons en direct dans un instant avec le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Une nouvelle journée très tendue en République démocratique du Congo où l'émetteur de RFI, Radio France Internationale, a été coupé. Internet ne fonctionne toujours pas. De jeunes contestataires hostiles au président Kabila se sont à nouveau affrontés avec des éléments des forces de l'ordre. La Fédération internationale des droits de l'homme avance le chiffre de 42 morts en 3 jours, une quinzaine selon le gouvernement. La situation était particulièrement tendue, notamment autour de l'université de Kinshasa. Le récit de Christophe Dansette. Ils sont en colère. Par centaines, ses opposants descendent dans la rue contre le président Joseph Kabila. Plusieurs manifestations comme celle-ci mardi ont dégénéré. Nous
nous manifestons pour garder notre pouvoir. Nous ne voulons pas qu'ils puissent toucher notre constitution. En cause, le vote d'une réforme de la loi électorale qui permettrait au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. La population aujourd'hui veut absolument être en possibilité de pouvoir voter et que leur vote puisse compter. En marge de quelques rassemblements, certains en profitent pour piller des magasins, comme dans ce quartier du nord de la capitale. Des images filmées ici par un observateur France 24. Parfois, les forces de l'ordre ouvrent le feu à balles réelles, sans sommation. Face à la situation, l'archevêque de Kinshasa, un homme très respecté dans ce pays à 40% catholique, appelle au calme. On demande d'arrêter des tueries, d'arrêter de placer Kinshasa dans un état de siège qui est tout à fait inutile et surtout d'arrêter de tuer la population. Internet et le réseau 3G sont coupés pour une raison inexpliquée. Le mouvement de protestation s'étend aussi au-delà de la capitale. Lundi, ils étaient plusieurs centaines à affronter les forces de l'ordre à Goma. Goma, où la police a de nouveau dispersé des étudiants ce mercredi. Et on va prendre tout de suite la direction de Kinshasa. Nous sommes en ligne avec le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Merci d'accepter à répondre à nos questions. Alors tout d'abord, on a entendu la FIDH qui parle de 42 morts, essentiellement des personnes qui participaient à une manifestation politique. Vous évoquez un bilan d'une quinzaine de morts. Quelle est la situation ce soir à Kinshasa ? Les chiffres que donne la FIDH ne sont pas confirmés par la police. Nous avons 12 morts et pas 15. Nous en avions eu 3 le premier jour, nous en avions 8 le deuxième jour et 1 aujourd'hui parce qu'il y a eu tentative de reprendre encore des pillages vers l'est de la ville. Vous savez, 12 morts, c'est déjà beaucoup, 12 morts de trop pour nous. Ce sont des jeunes Congolais qui avaient un avenir, qui avaient des choses à faire pour leur pays. Il n'y a aucun intérêt à ce que nos amis de la FIDH, qui sont souvent au contact avec des opposants congolais qui ont adhéré à la FIDH, puissent chercher à donner des chiffres aussi graves. Même un seul mort congolais pour nous, c'est suffisamment grave. On n'a pas besoin d'en rajouter. Monsieur le ministre, compte tenu des tensions depuis 3 jours à Kinshasa, est-ce que ce projet sera tout de même présenté demain au Sénat ? Le projet est en discussion au Sénat. Il n'a pas à être présenté. Il a déjà été transmis par l'Assemblée nationale au Sénat. Il y a un débat très rude qui se déroule au Sénat. C'est un travail parlementaire. Il est en commission. Peut-être demain, le Sénat fera connaître sa décision. S'il décide dans les mêmes termes avec l'Assemblée nationale, la loi sera donc déclarée votée. Si les termes sont différents, il y aura une concertation entre les deux chambres pour trouver la formule définitive. Nous sommes au regret de dire qu'on ne peut pas comme ça se permettre de faire une pression physique sur des parlementaires qui sont en train de siéger. Il y a un débat, l'opposition y participe. On se demande pourquoi aller inciter des jeunes à aller piller des gens, à aller tuer, parce que le policier qui a été tué là était par un sniper que nous n'avons pas toujours découvert. Les jeunes qui ont été tués n'ont été dans des propriétés qu'ils pillaient, en conflit avec les services de sécurité de ces propriétés. Et donc, nous sommes dans une situation suffisamment difficile. Il faut éviter de chercher à en profiter pour des raisons politiciennes, pour embarrasser le gouvernement. C'est le gouvernement qui tue la population. Comment vous êtes dans une propriété de quelqu'un, vous cherchez à le piller, il se défend, et c'est le gouvernement qui tue? Non, je pense qu'il faut raison garder. Nous avons un problème. Nous sommes en train d'en discuter. Nous trouverons une solution. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été en direct avec nous dans le Journal de l'Afrique. On va passer à la situation au Congo-Brazzaville. Cette fois, Goma, c'était plus calme à Kinshasa. Le patron de la mission de l'ONU au Congo appelle une nouvelle fois au respect de la Constitution. La présidentielle à Kinshasa, on va aller parler de la situation à Kinshasa. Après 3 jours de violence, 42 morts selon la FIDH, 12 morts selon le gouvernement. C'était une journée à haut risque aujourd'hui puisque le texte devait être examiné par le Sénat aujourd'hui. Les explications de Mehdi Medeb à Kinshasa. Le président du Sénat a décidé
de le reporter à demain pour apaiser les esprits et en fait pour donner aussi plus de temps à la commission spéciale sur la loi électorale de trouver les compromis, les derniers arbitrages en fait entre la majorité et l'opposition pour faire en sorte de trouver une solution consensuelle. Et d'après des sources proches de cette commission, eh bien l'article 8, le fameux article 8 qui pose tellement de problèmes et qui est à l'origine des troubles, eh bien cet article va être a priori complètement modifié. Il ne devrait plus poser comme préalable le recensement de la population avant la tenue de la présidentielle et des législatives de 2016, et donc ce qui faisait craindre à l'opposition que Joseph Kabila se maintienne au pouvoir après 2016. Donc ce texte complètement modifié devrait être examiné demain en plénière par le Sénat. Ensuite, c'est une autre bataille politique qui devrait s'engager, un véritable bras de fer avec l'Assemblée nationale, puisque c'est comme en France, les députés ont le dernier mot s'ils trouvent que cette loi ne leur convient pas après la commission mixte paritaire. Et donc à ce moment-là, eh bien, le président Kabila pourrait promulguer donc la loi initiale, mais reste à savoir si les députés vont braver en fait ces pressions de la rue et les pressions diplomatiques très fortes qui sont apparues depuis le début de la semaine, car cette loi électorale a profondément divisé le pays et profondément troublé, puisque vous le rappeliez, entre 14 et 42 morts selon les sources et plusieurs centaines d'arrestations. Et les ambassadeurs étrangers ont invité les autorités congolaises à abandonner ou à remodeler le projet de réforme électorale qui a provoqué ces violences au Congo. Même son de cloche du côté de l'ONU. Écoutez le patron de la MONUSCO, Martin Kobler. Nous avons dit depuis des mois maintenant d'avoir un calendrier électoral global pour les élections locales, provinciales, mais aussi pour les élections législatives et présidentielles. C'est très important d'avoir la constitutionnalité. On a une constitution en place, il faut respecter la constitution et aussi le délai qui est prévu dans la constitution. Et le patron de la mission d'ONU au Congo, qui était au micro de Sophie Pilgrim à New York. La situation en République démocratique du Congo à présent, le Sénat ne votera pas ce soir et ce jeudi la loi électorale qui est toujours contestée. Elle prévoit un recensement qui oblige un report de l'élection présidentielle. Et c'est ce point, évidemment, qui semble irriter un certain nombre d'esprits en République démocratique du Congo. Il y a eu, vous le voyez aujourd'hui, de nouveaux affrontements sur ces images à Goma, dans l'Est. Il y aurait, d'après nos observateurs, des journalistes sur place. Au moins 3 morts, nous dit-on. Demain, c'est ce que l'on a appris ce soir. Une loi, vous le savez, controversée puisqu'elle exige un recensement électoral. C'est l'article 8, un recensement qui pourrait prendre des années. Et bien, cette loi est contestée aujourd'hui dans la rue. Les affrontements entre forces de l'ordre et protestataires ont fait depuis lundi au moins 12 morts. Ça, ce sont les chiffres du gouvernement. Mais la Fédération internationale des droits de l'homme, elle parle de 42 morts rien que pour Kinshasa. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des manifestations aussi à travers le pays, notamment à Goma, dans l'est du pays. Il y a eu encore ce jeudi des affrontements avec 2 blessés sérieux. Alors la question que l'on peut se poser, est-ce qu'on peut penser qu'il puisse y avoir peut-être une révolution en République démocratique du Congo, comme celle que l'on a vue en octobre dernier, balayer le président Compaoré au Burkina Faso. Eh bien, on va en parler avec nos invités, avec vous, Jacques Distingué-Comba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de communication de la majorité présidentielle en France. Vous représentez donc le pouvoir congolais. Frédéric Kita, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du parti Démocratie chrétienne en RDC, qui est l'un des plus vieux partis d'opposition. Vous êtes proche de l'UDPS, qui est le parti d'Étienne Tshisekedi. Et il faut savoir que le numéro 1 de votre parti, Eugène Diomi Dangandala, est en prison pour viol sur mineur. Des accusations qu'il a contestées puisqu'il a parlé de procès politiques. Pierre Boisselet, bonsoir. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique, vous êtes spécialiste. La République démocratique du Congo, après 3 jours d'émeutes dans la capitale, le Sénat congolais a modifié la nouvelle loi électorale. Les manifestants craignaient que le recensement prévu par ce texte ne permette au président Kabila de repousser la date de la présidentielle prévue l'an prochain. Les explications de notre correspondant dans le pays, Mehdi Medeb. Après 2 heures d'examen juste derrière moi au Palais du Peuple, eh bien, l'ensemble des sénateurs a voté oui après les différents amendements apportés à ce projet de loi. Donc c'est
est un vote historique, disait le président du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, qui disait qu'il avait entendu les appels de la rue, les protestations de la rue, car jusqu'à présent, ce projet de loi, donc venu tout d'abord de l'Assemblée nationale, était très contesté, un texte controversé, avec notamment un article qui posait énormément de problèmes et qui était à l'origine de cette crise depuis le début de la semaine. Article qui prévoyait, avant la présidentielle et législative de 2016, eh bien, un recensement de la population, et l'opposition et la rue y voyaient un moyen de maintenir au pouvoir le président Kabila après 2016, car le recensement pourrait prendre plusieurs années. Au pouvoir, les sénateurs demandent à ce que les délais pour la présidentielle soient respectés. Je vous rappelle que le scrutin est prévu pour 2016. On retrouve dans cette édition Mehdi Bedeb, notre correspondant dans la capitale congolaise. Alors tout d'abord, quelle est la situation ce soir à Kinshasa après cette décision des sénateurs ce vendredi ? Eh bien, déjà, cette loi électorale amendée a été plutôt bien accueillie. Déjà, à la sortie des sénateurs, il y a eu plusieurs salves d'applaudissements de différentes personnes à l'extérieur. Également, il faut noter que le discours était retransmis en direct à la radio-télévision congolaise. Et dans certains quartiers, il y a eu quelques scènes de liesse, notamment rue du Commerce. Donc les premiers signes sont encourageants, surtout que le président du Sénat a tenu à parler en lingala, l'une des langues nationales, et a dit « Nous avons entendu la colère de la rue ». Donc premier signe encourageant d'apaisement, d'appel au calme et à la retenue. Donc c'est ce que demandait la rue depuis le début de la semaine, depuis cette crise, avec cet article 8 qui posait tant de problèmes et qui a donc été modifié dans cette version du Sénat. Donc maintenant il n'y a plus de corrélation entre le recensement de la population et la tenue de la présidentielle. Donc même les députés, même les sénateurs de la majorité l'ont dit, il n'y a plus de doute possible, plus de confusion, il n'y aura plus de lien entre le recensement de la population et la tenue du scrutin, et donc il ne pourra pas y avoir de maintien au pouvoir de Joseph Kabila après 2016, et vous le savez, c'était une disposition qui faisait craindre à l'opposition que le président se maintienne après cette date. Mehdi, très rapidement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que le Sénat a en effet amendé le texte, mais on rappelle que l'Assemblée nationale, elle, avait donné son feu vert au texte initial. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a la commission mixte paritaire en fait entre les députés et les Sénats qui est en train de se faire, qui est à pied d'œuvre, là, qui est en train de travailler. Donc maintenant, il va falloir trouver un compromis entre les députés et les sénateurs pour une version acceptable, pour une version en fait de consensus entre les différentes parties. Donc ça peut prendre plusieurs jours, jusqu'à dimanche ou lundi. À ce moment-là, donc la plénière va se réunir pour voter au maximum lundi cette loi électorale. Donc le compte à rebours a désormais commencé et l'opposition compte bien maintenir la pression sur les autorités. Merci beaucoup, merci Mehdi Bedeb en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, de vouloir se maintenir au pouvoir. Les sénateurs qui demandent à ce que les délais pour la présidentielle soient respectés. Une présidentielle prévue pour 2016. Laure Manin. Les discussions ont été longues, le débat intense. Mais finalement, les sénateurs ont adopté à l'unanimité une version amendée du projet de révision de la loi électorale. Désormais, le texte prévoit que l'actualisation de la liste électorale définitive respectera le calendrier prévu. Dans le respect des délais constitutionnels et légaux prévus pour l'organisation des élections présidentielles, législatives. En clair, l'échéance est fixée à la fin 2016, date à laquelle le mandat de Joseph Kabila s'achève. Le texte d'origine conditionnait les élections au recensement de la population, une opération qui peut prendre jusqu'à 3 ans selon les experts. Cette durée aurait pu permettre au président de se maintenir un peu plus longtemps au pouvoir, alors qu'il ne peut plus se présenter pour un nouveau mandat. La nouvelle a été accueillie avec prudence par l'opposition, car le vote définitif de la loi par l'ensemble des parlementaires aura lieu samedi, et en cas de désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. L'Assemblée nationale, qui dans un premier temps avait adopté le texte dans sa forme initiale. Finalement, le texte a été modifié, mais il doit maintenant repasser devant l'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. Les explications de Mehdi Bedeb.
Les négociations furent longues et éprouvantes, mais au final, la loi électorale amendée a fait l'unanimité. 80 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun ne s'est abstenu. Le vote d'aujourd'hui est un vote historique. Mes sincères félicitations. Ce vendredi, le Sénat dans son ensemble a donc frappé fort. Le Sénat devait prendre en compte cette position de la rue. Et le consensus qui a été obtenu, c'est pour éviter qu'il y ait encore de débordements. La loi électorale qui sort du Sénat ne conditionne plus la présidentielle au recensement de la population. Même les sénateurs de la majorité assurent qu'un report du scrutin est désormais impossible. Nous prenons en considération les données démographiques disponibles pour l'organisation des élections, mais on respecte les délais constitutionnels pour l'organisation des dites élections. On a clarifié les choses et montré qu'effectivement, les suspicions qu'on avait autour de cette disposition n'étaient pas justifiées. Mais la bataille n'est pas encore gagnée. La loi électorale doit repasser ce week-end devant l'Assemblée nationale et peut de nouveau être modifiée. Ce seront les députés qui auront le dernier mot. Nous espérons que la Chambre basse, qui est d'ailleurs réputée être beaucoup plus proche de la population, sera à l'écoute de la population pour ne pas jeter le pays dans un brasier. L'opposition entend maintenir la pression sur les députés. Elle promet pour ce lundi des manifestations à travers le pays. Litigieux du projet de loi électoral, il avait donné lieu à des manifestations meurtrières cette semaine à Kinshasa, l'opposition dénonçant un stratagème pour permettre à Joseph Kabila de repousser la prochaine présidentielle. Écoutez le président de l'Assemblée nationale. Nous allons retirer l'alinéa querellé tel que l'a souhaité la population et certains élus, et ce retrait signifie le respect pur et simple des dispositions de la Constitution de la République, toutes les dispositions, notamment celles qui concernent les délais des échéances électorales. Et on va maintenant retrouver à Kinshasa notre correspondant Mehdi Medeb. Mehdi, comment réagit ce soir l'opposition face à cette annonce ? Eh bien, l'opposition qui avait appelé à manifester crie ce soir victoire, car bien évidemment, ce qui inquiétait l'opposition et la rue, c'était le report de la présidentielle, car dans le projet de loi qui était prévu par l'Assemblée nationale, il devait y avoir un recensement avant le scrutin de 2016, et donc il y avait une crainte d'un maintien au pouvoir de Joseph Kabila, alors que la Constitution lui en interdit. Donc ce soir, l'opposition paraît rassurée, reste une inconnue de fond, car pour le moment l'engagement paraît clair sur la tenue de la présidentielle en 2016, mais il l'est un peu moins concernant les législatives. Donc il faudra attendre demain en plénière du Parlement pour voir quel texte final sera présenté aux parlementaires pour avoir donc une idée définitive. Mais ce soir, le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il n'y aurait pas de conditionnement de la tenue de la présidentielle en 2016 à un recensement, et il a répété plusieurs fois que les délais constitutionnels, que les échéances électorales respecteront la Constitution. Mehdi Medeb en direct de Kinshasa, merci beaucoup. Retirer ce samedi cet alinéa qui permettait à Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà du terme de son mandat avait été à l'origine de violences meurtrières ces derniers jours. À Kinshasa, la correspondance de Mehdi Medeb. L'opposition qui avait appelé à manifester crie victoire, car bien évidemment, ce qui inquiétait l'opposition et la rue, c'était le report de la présidentielle, car dans le projet de loi qui était prévu par l'Assemblée nationale, il devait y avoir un recensement avant le scrutin de 2016, et donc il y avait une crainte d'un maintien au pouvoir de Joseph Kabila, alors que la Constitution lui en interdit. L'opposition paraît rassurée, reste une inconnue de fond, car pour le moment, l'engagement paraît clair sur la tenue de la présidentielle en 2016, mais il l'est un peu moins concernant les législatives. Donc il faudra attendre pour voir quel texte final sera présenté aux parlementaires pour avoir donc une idée définitive. Le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il n'y aurait pas de conditionnement de la tenue de la présidentielle en 2016 à un recensement, et il a répété plusieurs fois que les délais constitutionnels, que les échéances électorales respecteront la Constitution.